Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, on va faire germer un noyau de mangue. Alors à savoir que la mangue, c'est une plante exotique et elle supporte pas du tout le froid. Donc faut la garder à l'intérieur impérativement parce que sinon elle va mourir dehors. Ah, nous avons une petite spectatrice, ma petite Natalia. Donc tout d'abord, tout simplement, faut libérer le noyau, hein. On va couper la mangue. Hop. Une bonne mangue bien mûre que j'ai acheté dans le commerce. Hop. Hop. Alors le noyau, il est protégé par une sorte de coque. C'est ça que je suis en train d'essayer de libérer. Tiens. Oh, petit bout. Tu veux un petit bout? Oui. Tiens, un petit bout. Oups. Maman. Et voilà, maman elle fait la cochonne. Oui. Mais non, mais pas là-dedans. Pas. J'en ai besoin après, ça, pour mon noyau. Ah là là, les aléas du direct, hein. On a les enfants qui se mêlent de tout. Bon, voilà. Donc, on se retrouve avec la carapace, on va dire. Hein. La carapace qui entoure le noyau. Je vais pas réussir à bien la nettoyer pour vous montrer. Et maintenant, on va devoir faire un peu comme une huître. À ouvrir cette coque sans abîmer le noyau. Donc, on fait un petit trou légèrement. Hein. Voilà, avec le couteau, avec la pointe du couteau. Moi, je tourne un peu. Vous d'agrandir un peu le trou. Et on va essayer de passer les doigts. Ça glisse. Ça glisse même bien. Alors, la première fois, j'ai réussi tout le premier coup. Hein. Puis là, pour le tutoriel, évidemment, je vais galérer. Je vais essayer de pas trop galérer, hein. Pas faire trop durer la vidéo, mais j'avoue que là, il y a envie de m'embêter un petit peu. Un petit peu beaucoup même. J'y arrive, hein. On voit bien une petite fente. Maintenant, il faut réussir à l'ouvrir sans abîmer le noyau. Maman, tu peux péter mon nom. Voilà, ma chérie. Décidément, c'est compliqué aujourd'hui. Je suis désolée. Non. Je vais essayer en coupant un petit peu. Ça va peut-être m'aider un peu. Natalia, non, c'est ça ce que tu fais. Ça y est. Voilà, ça s'écarte. On y arrive. Voilà. Hop. Vous voyez, le noyau est à l'intérieur. Hop, je vais sortir parce que... Voilà. Alors, bon, ça va, je l'ai pas trop abîmé, ça devrait aller. Donc voilà, on a le noyau de mangue. Donc c'est ça qu'on va mettre à germer. Hop, attention ma puce. Donc moi tout simplement, je prends un couvercle de Tupperware, je mets du sopalin.
Je l'humidifie. Bien l'humidifier, il faut que ce soit bien mouillé. Je place mon noyau au centre. Je replie mon sopalin. Et bien sûr, j'humidifie au-dessus. Il faut que ce soit bien humide. Voilà. Donc là, c'est bien humide. On recouvre de film alimentaire. Voilà, donc le film alimentaire. Caméra. Ça permet de maintenir l'humidité. Surtout, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps s'il faut réhumidifier, voir si ça pousse. Mais ça pousse assez rapidement. Moi, j'avais fait le mien le 3 janvier. Et une dizaine de jours après, j'avais un grand germe comme ça. Donc, j'ai pu le planter en pot. Je vais vous montrer les photos. Donc là, une fois le noyau emballé, enfin, emballé comme ça, moi je l'ai simplement mis à la lumière et j'ai attendu et réhumidifié le sopalin de temps en temps, forcément. Donc après, tout simplement, comme je vous disais, une dizaine de jours après, j'ai eu un long germe. Voilà, je vous montre. Ensuite, donc 10 jours après, j'avais déjà une fois l'avoir mis en terre, donc j'ai pris le noyau et je l'ai mis à l'horizontale comme ça, en terre, avec le germe vers le bas. Alors il faut un pot quand même assez profond. Hein, j'ai utilisé un pot de 30 cm parce que à savoir que le manguier a une racine qui va en profondeur pour prendre l'eau en fait, donc il ne craint pas trop la sécheresse parce que la racine va très très profond. Donc prévoyez un grand pot, sinon votre manguier ne sera pas à l'aise. Donc 10 jours après, j'ai le petit plantule qui sortait, comme vous voyez là sur la photo. Ensuite, 15 jours après la plantation, donc seulement 5 jours après, voilà, le petit plantule avait déjà bien grandi, comme vous voyez. Ça a grandi, franchement, j'ai été étonnée. Le manguier grandit très très vite. 5 jours encore plus tard, donc 20 jours après plantation, bah vous voyez bien, il faisait déjà plus de 15 cm. Il y avait déjà des petites feuilles. Ensuite, sur cette photo, bah, le manguier avait déjà 1 mois. Donc, à savoir que les feuilles, quand elles poussent, elles sont assez molles et elles tombent. C'est normal. En fait, avec l'âge, elles se redressent, elles se mettent à l'horizontale et deviennent plus foncées. Et maintenant, mon manguier a 2 mois. Donc comme vous pouvez le voir, il vient de me faire de nouvelles feuilles qui sont encore, comme je vous disais, molles. Les premières sont bien horizontales, bien foncées. Et il y a toujours une petite houppette ici, là. C'est ce qui va continuer de pousser par là, en fait. Hein, il va me faire plein de petites, on dirait des feuilles, mais c'est pas des feuilles. Donc moi, je l'appelle ça la houppette. Hein. Il va me faire une plus grosse houppette par la suite quand il va refaire des nouvelles feuilles. Donc là, bah, il a 2 mois. Hein. Il est déjà bien grand. Hein. Si vous voyez par rapport à ma main, ça grandit très très vite. Donc là, il s'acclimate très très bien dans le salon. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un manguier chez vous. C'est sympa, c'est une jolie plante. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour on arrivera à manger des mangues. À bientôt!